Mais qui voit-on arriver de loin? Il est là. Il amène une nouvelle émission, un nouveau show. C'est parti! Alors, Facecam, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On va lancer un nouveau jeu. Et ben pourquoi pas lancer une démo parce que ça colle vachement bien avec l'ambiance du show. Et c'est parti. Je vous dis pas ce que c'est, vous allez le voir de suite. Ça va, ça va rappeler des souvenirs à certains. C'est pas encore sorti au moment où on tourne la vidéo. Eh ben, on est sur un jeu de course, on est sur un jeu de bagnole avec des graphismes de type PlayStation 1, avec une fluidité accrue, on va dire. Parce que sur PS1, on serait sûrement capé en 30 images secondes dégueulasses, voire moins, hein, évidemment. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors, ça s'appelle comment d'ailleurs? Ça s'appelle Old School Rally. Ok. C'est dev par Frozen Lake Games. Et de suite, on arrive dans le menu à la typo du S dans Settings. Regardez le S sur le mot Settings, il est plus éloigné que le reste du que le reste du mot. Alors que le credits, le S, il n'est pas éloigné. Ok. Collection, music player, not available. Ok, on peut faire un time trial, ce qui nous va très bien parce que on va pouvoir essayer cette fausse Subaru Impreza WRC. On a aussi une Mitsubishi Lancer Evolution qui ne dit pas son nom. Et on a une fameuse. Alors, est-ce que ce serait pas une 206? Bon, moi, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Alors, on va se la jouer. On va se la jouer à époque Colin McRae PlayStation 1 parce que c'est là que le jeu il veut nous emmener. Ok, cool. Un circuit traditionnel qui va sûrement mixer terre battue et route, de la neige et un circuit de nuit histoire que le jeu nous fasse voir plein de trucs. Je suis pas bon en jeu de course. J'étais bon à l'époque. Je mettais des tannés à mon frère à Sega Rally. Alors, on accélère avec la gâchette droite. Ok. Ok, ça bouge bien. Alors, tout ce qui compte dans un jeu de rallye, c'est quand même... C'est la physique, on est d'accord. Hein. C'est vraiment... c'est la physique de la voiture et comment son contact avec le sol peut t'amener à ressentir la route ou alors à te faire croire que tu peux ressentir la route. Alors attends, est-ce qu'on a un frein à main? Ouais, j'ai un frein à main sur... Ouais, j'ai un frein à main sur B. On a différentes vues, mais on va rester à l'extérieur pour l'instant. Ah je l'ai dit que j'étais pas bon, hein, c'est pas... Alors, c'est pas que je suis pas bon parce que j'étais vraiment calé sur certains jeux de l'époque. C'est vraiment... C'est juste que... Attends, qu'est-ce qui se passe? Ok, on peut pas. Ok. Alors, la sensation de vitesse, elle est vraiment cool. Elle est vraiment très réussie. Ça, c'est comme à l'époque, on pouvait dégommer les panneaux de checkpoint. Le rallye, c'est une discipline qui est plus trop à la mode. Mais c'est une discipline qui était très à la mode dans les années 80. Et à la fin des années 90, à la fin... Ah, ouais, ok. À la fin des années 90, et surtout dans les années 80 avec le groupe B et la fin du groupe B, la création du WRC. Et bon, qu'est-ce qu'on a vu là? On a vu des collisions de merde. Les collisions, elles sont dans les choux. C'est un jeu mobile. Mais par contre, on a vu... En fait, c'est assez paradoxal. B. Revenons-y.
On peut pas... Ah putain, il nous enregistre même pas les temps. On peut pas se faire une petite sauce où on voudrait se remettre une dose. On va garder la même voiture histoire de... Et on va aller de nuit. Il fait beau, mais je crois qu'on est de nuit. Non, pas du tout. Les collisions sont à chier. Mais peut-être que c'est en dev et que du coup on fait attention à pas... Ah merde, attends, on peut recommencer s'il vous plaît. Bah j'ai pas eu de départ. Ah si, il est en face. Hein. Ok. Ok, j'ai... Ok. En fait la voiture elle a le... Elle a le train avant. Voilà, elle a le train avant qui a tendance à plus partir que le train arrière. Alors que... Du coup ça donne une sensation d'inertie assez particulière. Dont je suis pas très fan. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit très réaliste. J'ai plus l'impression que, vous savez, l'arrière il emmène. On a souvent tendance à sentir l'arrière de la voiture qui vient nous attraper comme ça. Et quand on le sent, quand on la met en travers là, on n'a pas l'impression que c'est que l'arrière il essaie de prendre le dessus. Parce que en fait, en même temps que j'ai la capacité de la faire tourner assez rapidement, j'ai aussi la capacité de la faire revenir assez facilement. Et par le train avant, ça se voit vachement bien sur les images là. Par contre, mon stream il est vachement plus fluide que le vôtre. C'est assez choquant. Bon, on va voir. Merde. Ok, il y a des dégâts. Ah, il y a des dégâts de collision. C'est cool ça. Est-ce que je peux voir l'avant de la voiture? S'il vous plaît? Non? Non. Non, j'ai pas le droit. J'ai vraiment pas le droit. Au début, je rigolais, mais... Ah, putain, tu vois. Et cette sensation qu'on peut avoir parfois dans les jeux de voiture, où tu sais, la voiture, elle part en glisse. Là, je viens de la voir. Ah, ok, là, je viens de la voir. Non, non. Est-ce qu'on peut tricher? Oui, on peut tricher. Ouais, les assets, ok. S'il vous plaît. Okay. La Taurus. Il est cool ce blague, ce blast pardon. Quand j'avais 14 ans que j'ai eu mon permis. Ouais, ça c'est une bonne anecdote celle-là. Le Taurus. Quand j'ai eu 14 ans et que j'ai eu mon permis 50 cm3. J'avais fait, on était plusieurs, etc. Et je me souviens, j'avais fait inscrire le mot Taurus. Mais exactement comme ça, et orthographié comme ça et tout sur mon casque. Donc ça me rappelle des souvenirs, c'est assez rigolo. Ok, l'herbe ça nous ralentit aussi. Vous avez vu que là on a commencé à prendre en level. On va se faire la neige et après on essaiera une autre bagnole. On va voir les conditions de... Bon, les jeux de rallye, ça a été aussi à une époque la mode et là c'est c'est un peu passé. Hein. Ça reviendra. Hein. En ce moment, la Formule 1 c'est très très à la mode. Enfin, oh, ok. Donc là, on est sur une surface mixte, donc ça devrait glisser sans glisser. C'est pas tout à fond. Hein. Attention, c'est vraiment pas. On passe pas tout à fond. Voilà, tu vois. D'ailleurs, là, j'étais vraiment trop rapide. Alors moi, j'ai un petit problème de daltonisme. Du coup, il y a un truc que je sais pas gérer. C'est les couleurs en haut. Alors, ça, c'est rouge, j'ai compris. Mais tout à l'heure, sur le petit droite-gauche, j'ai pas vu la couleur. Alors, honnêtement, c'est un peu décevant pour l'instant. Parce que j'ai pas l'impression de retrouver des sensations de glisse sur neige comme j'ai pu avoir dans certains autres jeux de course. J'ai l'impression que c'est un peu plus slippery que
que tout à l'heure, mais pas vraiment. Et c'est pour ça que j'attends de voir s'il n'y a pas une... Ça, si c'est pas une surface intermédiaire... Oh, il est beau celui-là. C'est bien passé celui-là. S'il n'y a pas une surface intermédiaire, et ensuite on va avoir full neige un moment. Allez, je me tais. Ah, violet, bleu? Violet, rose, bleu? Ok. Ok, décevant. Ouais, super déçu de la neige parce qu'en fait, j'ai pas eu des sensations très différentes de tout à l'heure. Alors que je m'attends à ça en fait. Comment tu... Dans un jeu de rallye, les leviers pour créer... Les leviers de game design pur pour créer ton expérience et ton fun, bah, ils sont pas très très nombreux finalement. Tu peux pas appuyer sur t'as pas un milliard de boutons sur lesquels appuyer. Tu peux appuyer sur la conduite et ensuite ça va être les modes de jeu. C'était deux grands leviers sur lesquels tu peux vraiment appuyer. La conduite, en plus de ça, dans la conduite, il y a plusieurs styles, etc. Et puis après, le game design a amené des jeux comme Rocket League, où on vient amener des éléments externes. Mais là, on est sur du pseudo-réaliste. Du coup, putain, elle a un nez, cette bagnole. Wow. En fait, là, t'as une modélisation à peu près. C'est une bagnole achetée sur Shopee ou sur Alibaba, quoi. Regarde celle-là. Elle a pas le logo de la 206, alors peut-être que je me trompe et que c'est pas une... Bah si, elle s'appelle la Lyon, tu peux pas... ça s'invente pas. La D26. Et, et en fait... et c'est pour ça que tu dois tout mettre sur ta physique. Et la conduite, une grande partie, c'est ton moteur physique, quoi. Donc si ton moteur physique est à chier... Ah, on peut changer la météo, mais attendez... On va mettre de la pluie pour commencer. Non, on va commencer avec la nuit, tiens. C'est cool ça. Allez. La musique, je pense qu'elle va me saouler très vite. Très très vite, je pense que ça va me casser les couilles. Je peux comprendre la vibe. D'ailleurs, est-ce qu'on a moyen de dégager la musique pour entendre un peu plus le... C'est con parce que c'est pas comme ça que les designers ils ont voulu l'expérience, mais on va le faire quand même. Juste pour... Ah, on n'est pas en manuel non plus, mais bon. Pff, medium left, normalement, c'est à Toko. Hein. Ok. Là, on essaie de faire un beau frama. Nul. Ouch. En fait, le jeu, en ayant cette tendance à avoir la capacité de rattraper des erreurs très facilement, avec le... Wow. Le son était cohérent, mais pas le reste. Le jeu, en étant... Tu vois, regarde comme je peux bien la rattraper, tu vois, je peux vraiment... Ça lui donne quand même un côté très accessible. Putain, on voit vraiment rien, ça c'est cool. Tu vois, c'était tout à l'heure où je me suis envoyé dans le biao. Hard left, il faut lever le pied. Après, dans ce jeu-là, lever le pied, c'est relatif. Ok, allez, vas-y. On va essayer de comparer les temps. On va bourrer cette piste-là et on va comparer un peu les temps. Parce que si tu joues à un jeu comme ça, c'est parce que t'as quand même ce truc-là, surtout du rallye où t'es vraiment tout seul tout le temps. Ah, putain, merde. Ok. Alors, les trucs qu'on voit pas, j'imagine, il y a les réparations, parce que dans le rallye, il y a la question des réparations qui font perdre du temps. Une 47,75, ok, je retiens. On y retourne avec la même caisse et on se met cette fois-ci sous la pluie. Et on va voir si ça change le temps.
Oh, j'ai fait 2 erreurs, mais je me suis pas fait de grosses sorties. Ah bah on voit la... Très cool. Ça j'adore la Ghost Car. Ouais, ça me rappelle des souvenirs ça. Ah, ça me rappelle grave des souvenirs. Ok, par contre j'ai vraiment l'impression que ça change rien le temps pour l'instant dans cette démo là. C'est... Ou alors je me trompe. Ah si, peut-être un tout petit peu. Un petit peu. Si, un petit peu aussi, si, ok. Mais j'ai l'impression que c'est pas de la bonne manière en fait. Surtout qu'aujourd'hui on est capable de faire des jeux où la physique permet que il y ait des flaques et dans les flaques il faut faire attention et tu vois et ça donne une ça rend l'expérience très vivante parce que ça te demande de t'adapter constamment. Ça c'est très cool. Voilà, j'avais designé un jeu de j'ai designé un jeu de société qui était un jeu de rallye et en fait qui a été publié mais qui n'a pas été publié sous la forme d'un jeu de rallye mais donc un jeu de société, un jeu de plateau. Euh, et qui s'appelle Dive. C'était un de mes premiers jeux et en fait c'était un jeu de rallye à la base et puis il est devenu un jeu de plongée parce que le matériel il l'appelait et que finalement ça lui allait bien. Mais on faisait défiler des cartes transparentes qui représentaient un décor de forêt comme ça avec des virages à droite, à gauche, etc. Alors au début, c'était pas transparente et ensuite elles sont devenues transparentes et quand elles sont devenues transparentes, ça a encore plus poussé sur la notion de plongée sous-marine quoi. Une 45. Ok, on a pété de 2 secondes. On y retourne et on essaye cette fois-ci. La brume, ça va être mon préféré, je pense celui-là. Je le sens bien la brume. Je pense que je vais kiffer. Ah ouais, je kiffe. Ah, je kiffe parce elle est plutôt bien faite et elle va être piégeuse de ouf quoi. Ah, elle est piégeuse. Normalement, il n'y a aucun moyen qu'on pète, qu'on pète le score de tout à l'heure. Parce que vraiment, la brume, c'est un enfer sur une expérience où l'anticipation à très court terme, elle est la clé de tout. Quoi. Après, tu connais les circuits, c'est autre chose. Mais de comment on le vit, nous, en tout cas, comment tu le vis quand tu commences dans un épisode de jeu de l'étincelle, c'est comme ça. Quoi. Ouais, tu vois, ça fait partie des trucs. Là. Ok, là ça fait droite, puis ça va faire, on avance, on va refaire droite peut-être, et en tout cas on va faire ensuite gauche sur le trou, le trou, le, le trou béant. Ah, il est là, il est là. Qu'on négocie pas trop mal. Allez, vas-y, fais péter. Allez, putain. Putain, je suis nul. Oh. Je suis saucé quand même. Ok, j'ai des réflexes. Ah, la fameuse. Ah, il fallait la passer plus vite celle-là. Parce que dans l'autre circuit, elle était vachement plus agressive. Oh, il a fini déjà. Oh, il a fini déjà. Oh, on s'est mis. Allez, on en fait une dernière. Non, 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 non. On veut garder la lionne dégueulasse et on veut se faire une dernière en weather normal, juste pour voir si on s'est amélioré. Petit épisode court. Allez, c'est parti. Oh, allez. Là, on voit bien, on voit tout. C'est censé adhérer. Bon, ça adhère pas, mais. Alors, est-ce que ça se joue bien au volant? Je suis pas sûr que ça se jouerait bien au volant, ce genre de truc-là. J'ai. Euh, vu qu'on est. Je suis pas sûr. J'ai l'impression que le rallye c'est trop spécifique. Moi, je me trompe peut-être. Un jeu comme Dirt, c'était cool au volant.
Mais je vois plus le volant sur des expériences genre Assetto Corsa ou même F1, F1 25, F1 24, tous ces trucs-là. Ok, on est en avance. On a allumé en vert le premier secteur. On va mettre les freins. On prend la corde, dégueulasse, mais on prend quand même une corde. Tac, on l'enroule autour de la jambe, autour du bras, autour de la tête. Là, j'ai envie de couper un peu. Allez, viens, on essaie de le prendre beau. Ouais, dégueulasse aussi, super. Les gâchettes vont progressives, j'ai l'impression. Hein. Oh my god. Bon, on va améliorer parce qu'on commence à connaître. Hein, mais pas parce qu'on conduit mieux, quoi. Parce qu'il y a assez peu de courbes qu'on a opti finalement. Alors le rallye, c'est une discipline particulière. Parce que souvent, on t'apprend en course que tu veux pas... Putain, chier quoi. Ouais, j'aurais pu passer sous la barre des 1,40. On t'apprend qu'il faut pas faire déraper la voiture. Alors qu'en rallye, c'est une des rares disciplines, il y en a d'autres, où finalement faire déraper, ça permet de préparer tes entrées et tes sorties de virage plus rapide, plus efficacement. Alors, si tu dérapes en Formule 1, t'es plus personne, quoi. Ok. C'était Old School Rally. Il y a des trophées. Qu'est-ce que le jeu il nous dit? Fais voir si on rentre dedans ou pas. Il y a des trophées. On voit en bas de l'écran ici des coins qui vont sûrement permettre de débloquer des trucs. Ça serait cool. Ouais, tu vois, on peut avoir une collection de bagnoles. C'est cool ça. Fais voir si on appuie. Ok, il peut y avoir deux levels. On peut zoom dessus. On peut dézoom et dézoom. On peut sélectionner la voiture. Ah, et elle apparaît sous ce format-là, c'est cool. Mon père, il avait des voitures comme ça à la maison quand j'étais gamin. Trop cool. Très très bien. Bah, en fait, j'ai envie de dire non. En fait, ça dépend à quel tarif ça va sortir, en fait, finalement. Mais aujourd'hui, si je veux une expérience, un feeling course avec des sensations un peu cool, bah j'aimais bien moi la série la série qui a été initiée avec ça s'appelle Lonely Mountain ou Lonely Rider, Lonely Mountain, où tu prenais ce gars en VTT qui faisait du downhill, tu faisais de la descente, et sinon il y avait la version avec les skis. Je trouve qu'il y avait des vraies sensations et ensuite des mécanismes qui a été apporté et qui a amené quelque chose. Je pense que si c'est... En fait, ça dépend du prix. Si c'est à 10 ou à 15 balles, bah, je suis fan de rallye. Et je suis fan de rallye et je commence à avoir mal au dos parce que j'ai passé la quarantaine. Bah ouais, franchement, j'y vais quoi. Mais ou sinon, non. Si je suis juste un mec qui a envie de sensations de vitesse et tout, je pense que je vais sur autre chose. En plus, il n'y a pas la licence. Mais à la limite, c'est pas grave parce que c'est pas un... Il y a des expériences et des jeux, si t'as pas les noms, par exemple moi un jeu de foot où il n'y a pas les noms, un jeu de sport où il n'y avait pas les noms officiels, ça me fait un peu grincer quoi. Alors à part un jeu qui se voudrait vraiment différent comme un jeu comme Rematch, sinon ça me fait grincer. Si tu me vends une expérience de simulation et je peux pas jouer whatever le joueur Lamine Yamal ou n'importe qui, bah je pense que je suis déçu. Dans un jeu comme ça, je pense qu'en fait, tant que tu as les bonnes sensations au volant sur un jeu comme ça, le reste, tu peux un peu passer, etc. Ouais, c'est ça. Ouais, ça vaut. Mais effectivement, ok. Alors maintenant, on revient en arrière. Et je pense que je reviens sur ce que j'ai dit. Si tu as un émulateur et que tu peux relancer un Colin McRae, mais que tu peux le faire tourner, je sais pas, je dis une bêtise, mais tu relances un Colin McRae, mais tu le fais tourner en 60 FPS, bah par contre là il n'y a pas photo, parce que la physique, parce qu'elle était autrement mieux que ça, etc. Du coup, je vais changer mon avis et je veux dire que pour moi il n'y a pas l'étincelle, parce que finalement aujourd'hui c'est facile d'avoir des accès aux émulateurs et ça me permettrait d'aller chercher autre chose. En revanche, si vous êtes collectionneur et fan de jeux de bagnole, ce que je ne suis pas, là je pense que vous pouvez, ça vaut toujours le coup d'y aller quoi. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode-là, cet épisode-ci. Ça vous ferait pas
plaisir de cliquer sur la petite clochette et sur le petit pouce et mettre un commentaire en disant que vous aimez aussi les jeux de rallye, que vous aimez pas ça, en me disant un souvenir, en me donnant un souvenir, pardon, que vous avez eu. N'hésitez pas, ça fait du bien quand on se lance ce genre de truc, c'est trop cool. Et puis je vous remercie, à très vite, ciao ciao.